Tariq Ramadan, déjà un mot sur ces attentats, cette vague d'attentats hier à Bruxelles, après Paris, après Madrid, après Londres, il y a une dizaine d'années. Est-ce qu'on est rentré une nouvelle fois dans une nouvelle ère de la terreur? Ben, nous sommes dans la terreur et il faut la condamnation absolue, ferme, encore une fois définitive de tout ce qui se passe. Vous avez fait une citation d'un certain nombre de villes et je pense qu'il faut immédiatement que nous mettions tout le monde sur le même plan de dignité. Il y a eu Bassam en Côte d'Ivoire, il y a eu Ouagadougou, il y a Beyrouth, il y a Damas, il y a Bagdad. Ce sont des êtres humains qui vivent la même violence et qui subissent la même violence. Il faut que nous comprenions que dans l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui et dans nos sociétés, eh bien la terreur est en train de toucher tout le monde, tout, partout et n'importe comment. Et donc nous ne nous en sortirons pas par des réactions sélectives ou des réactions émotives ou simplement des condamnations des conséquences. Il faut aujourd'hui penser des solutions en amont. Quelles sont les raisons de ces dérives? Comment pouvons-nous travailler ensemble, nous, des citoyens européens et des citoyens à travers les sociétés du monde, pour pouvoir réagir à cela? L'un des objectifs de ceux qui sont les commanditaires et de ceux qui sont aujourd'hui les auteurs de ces attentats, c'est de nous diviser, c'est de déstabiliser nos sociétés. Il ne faut pas que nous tombions dans le piège de l'émotion qui divise, mais de la raison raisonnable qui unisse les êtres humains en disant, vous comme moi, nous sommes ensemble pour combattre ces attentats et ce terrorisme. Est-ce que c'est réducteur de dire que finalement cette vague d'attentats est due aux opérations militaires que l'Europe a engagées au Moyen-Orient, en Irak, en Afghanistan, notamment en Syrie? C'est réducteur si on ne prend qu'une seule raison. Il y a plusieurs raisons. Bien entendu, j'avais dit ceci à Tony Blair à l'époque de 2005 à Londres, quand il disait il n'y a aucune relation entre notre politique internationale et les attentats. Je lui disais sur le plan éthique, vous avez raison, rien ne peut justifier de tuer des innocents à Londres. Mais sur le plan politique, vous ne pouvez pas. Quand les gens vous disent sur une vidéo, vous nous tuez là-bas, on vous tue ici, dire qu'il n'y a pas de relation. Donc aujourd'hui, quand Manuel Valls dit nous sommes entrés en guerre, c'est comme si quand on tue les nôtres, on entre en guerre, mais quand on tue les autres, nous ne sommes pas en guerre. Ben oui, il y a une guerre, la France est impliquée. Ça ne justifie pas, encore une fois, ce qui se passe, mais on ne peut pas déconnecter comme ceci les politiques nationales et les politiques internationales. Mais de dire que c'est la seule raison serait aujourd'hui réducteur, parce qu'il y a beaucoup d'autres facteurs aujourd'hui, des propagateurs de la mort qui ont d'autres ambitions simplement que de répondre à la justice là-bas. Ils veulent le mal ici, ils veulent la division ici, parce que sinon, c'est pas comme ça qu'on s'y prendrait. Au lendemain des attentats de Paris en novembre dernier, certains responsables politiques ont parlé d'une guerre de civilisation, c'est le cas? Non, justement, exactement. Ça, c'est exactement ce qu'ils veulent. Ce que veulent Daesh ou ce que veulent Boko Haram ou tous ces extrémistes-là, ils veulent la guerre de civilisation. Que vous pensiez que le musulman présent, l'Européen musulman est un problème, et que les musulmans en Europe pensent qu'ils ne sont pas le bienvenu, et qu'ils pensent que derrière tout ceci, il y a un conflit de civilisation. Ça, c'est la pire réponse que l'on apporterait à cela. Il n'y a pas de guerre de civilisation, il y a des guerres de perception. À nous aujourd'hui, par la connaissance, par le partenariat, par le travail ensemble, d'y répondre de la façon la plus raisonnable, sans verser dans l'émotion, mais pas simplement, et ne pas tomber dans l'angélisme non plus. Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour répondre à ces cas de radicalisation? On le sait, les politiques de la ville, notamment en France, depuis une vingtaine d'années, ont été un échec. C'est quoi la solution maintenant? Mais justement, déjà, rien que dans les termes, il faut qu'on fasse attention. Moi, je suis pour que la clarification des termes. Quand tout à l'heure, on parle aujourd'hui de radicalisation, dans l'engagement que nous avions avec les autorités anglaises, par exemple, ou américaines auparavant, c'est de dire attention, quand vous dites radicalisation, vous êtes en train de dire que quelqu'un ait commencé à entrer dans la pratique religieuse, puis a vu ses positions radicalisées pour tomber dans la violence. Or, à plus de 80 jusqu'à 90% de ceux qui entrent dans ces processus-là n'ont que 6 mois de pratique. Donc il n'y a pas de processus de radicalisation. Il y a un basculement. Certains sont en train de préparer des attentats, ils boivent, ils fument et ils sont dans la drogue, ils sont fumés au sens dans la drogue. Au contraire des valeurs qu'ils prônent d'ailleurs. Bien entendu, donc on n'est pas dans un processus de radicalisation, il y a autre chose qui se joue, des questions de manipulation intellectuelle et psychologique, des questions de jouer sur les frustrations, pas forcément sur les personnes qui sont marginalisées. Il y a des gens qui sont très très éduqués, nous on a vu des gens qui ont des doctorats, mais ils ont une frustration. Et ça, il faut qu'on fasse attention, au discours que l'on tient en amont, et le deuxième élément, il n'y a pas aujourd'hui d'échec de l'intégration religieuse et culturelle en Europe. Ça, c'est un discours qu'on nous rabâche et qui est très dangereux. Nous avons des millions d'Européens
musulmans comme moi, n'ont aucun problème. Le problème, ce n'est pas un échec de l'intégration, c'est l'échec de ce que vous venez de dire, la politique sociale et la politique socio-économique. Dans les banlieues, c'est la politique sociale qui a manqué, c'est pas l'intégration culturelle et religieuse. Et à confondre les deux, on finit par se dire, ceux qui tuent sont représentatifs de ceux qui échouent socialement. Mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, parce qu'en plus, ils tuent même quand ils réussissent, et qu'en plus, ce qui est en jeu aujourd'hui dans les cités, à Molenbeek, par exemple, ben c'est une misère sociale. La misère sociale, c'est religieux. Mais non, la misère sociale, c'est demander aux politiques, mais vous faites quoi? Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2005 en France? Qu'est-ce que vous faites en Belgique? Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui pour la justice sociale? C'est ça qu'il faut questionner et arrêter de nous faire une distraction stratégique en nous disant c'est le religieux, alors que c'est l'incurie des politiques souvent. Tariq Ramadan, est-ce qu'il y a un problème de l'islam en Occident et en Europe? Il y a eu ce débat sur la laïcité très controversé en France, le débat sur le voile, il y a eu également la petite polémique sur les minarets en Suisse il y a de cela quelques années. Est-ce que l'islam, dans ses fondamentaux, est compatible avec la culture occidentale? Écoutez, ça fait 25 ans que je le répète, je suis totalement européen, je suis de culture occidentale, européen et suisse, et je n'ai aucun problème, ni avec mon continent, ni avec ma culture, ni avec mon pays. Il y a aujourd'hui des courants qui sont des courants soit populistes, soit d'extrême droite. Mais malheureusement, leur discours s'est aujourd'hui normalisé chez les partis traditionnels, qui soient aujourd'hui des socialistes ou des radicaux de droite ou des libéraux, qui aujourd'hui reprennent ceci. Pourquoi? Parce qu'on joue sur la peur. C'est comme ça que ça commence, c'est-à-dire on entretient la peur et on cible l'autre et on en fait l'élément que l'on stigmatise et on va jusqu'à un racisme institutionnel. Il faut faire très très attention à ça. Et c'est à ce à quoi moi j'appelle les citoyens, mes concitoyens suisses ou européens, de toute confession ou sans confession, de l'athée à l'agnostique, aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans, tous sans exception. Aujourd'hui, ceux qui ont compris ce discours-là doivent faire une alliance. Ils doivent savoir qui sont leurs ennemis. Les ennemis, c'est les propagateurs de la peur. Les alliés, ce sont ceux qui sont pour eux l'exigence du respect de l'état de droit, du fait que je dise, moi, à tous les citoyens français, suisses, allemands, américains de confession musulmane, les 3 L. Vous respectez la loi du pays, vous parlez la langue du pays et vous êtes loyaux à votre pays, à vos pays respectifs. Et je crois que ceci est le début et des millions le prouvent.